Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager les guidances que j'ai reçues concernant les énergies du mois de novembre, qui sont déjà bien en cours, dans lesquelles nous baignons, qui nous traversent, que nous traversons. Voilà, alors sans plus attendre, les guides donc m'ont transmis sous forme d'aquarelle, eh bien, de façon tangible, les énergies qui sont en cours. Donc, vous pouvez les regarder. Voilà. Donc, ce que je voulais préciser, c'est que, en fait, cette aquarelle, que vous retrouverez sur mon compte Facebook, parce que ce sera quand même plus facile de s'y connecter que sur une vidéo. Alors, elle représente à la fois les énergies en cours, donc ce qui se passe dans l'invisible, mais aussi ce qu'on m'a expliqué, ce que le guide qui m'a donné la canalisation m'a expliqué, c'est une roue de la transformation. Voilà, donc c'est un outil qui va aussi nous servir à nous soutenir dans tous ces changements que nous traversons. Ils m'ont demandé aussi de vous rappeler qu'ils ont transmis un outil, une carte de guérison, une aquarelle de guérison, c'est ce que j'ai appelé aquarelle de guérison. Elle est importante parce que, en fait, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Eh bien, vous vous y connectez en conscience, vous prenez quelques respirations et elle va vous permettre de vous réaligner et de réharmoniser toutes les énergies. Voilà. Donc, moi, bien évidemment, je les expérimente, hein, parce que bon, on me transmet les choses, mais je les expérimente quand même. Et puis, j'ai demandé aussi, j'ai eu des retours par rapport à toutes ces... comment dire, tout ce qui nous est transmis. Et voilà, donc il y a vraiment des choses qui se passent. Alors, quel est le message pour ce mois de novembre? Donc le guide qui s'est connecté à moi, c'est un guide que j'affectionne particulièrement, c'est Marie des Pléiades. Donc je vous transmets son message. Mes chers enfants, je suis Marie des Pléiades. Je descends jusqu'à vous pour vous envelopper de tout mon amour. La plupart d'entre vous êtes passés par une multitude de changements, qu'ils soient visibles, tangibles ou invisibles, petits ou grands. Le processus transformationnel s'intensifie tout au long de ce mois et jusqu'à la fin de l'année, vous repositionnant sur ce qui est plus juste et aligné pour vous. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre âme. Ils savent quelle est la route. Ne vous fiez pas aux apparences, car sous ce qui paraît chaotique, la lumière est bien là et présente. Ne vous attachez pas aux apparences qui ne sont que des illusions. Alors, elle me demande de préciser. Je vais vous donner l'image qu'elle me montre. C'est en fait, alors, on sommes bien d'accord que nous vivons dans un monde qui est largement chaotique ces derniers temps. Hein, voilà. Donc, en fait, ce qu'elle essaye de nous faire prendre conscience, c'est qu'en fait, c'est une illusion et que nous devons nous détacher de cette, en tous les cas, ne pas nous attacher à cette illusion. Alors, ce qu'elle me montre, c'est en fait, imaginez que dans votre salon, vous tendez un grand drap blanc, voilà, et que derrière, il y a un rétroprojecteur. Et ce rétroprojecteur, il va envoyer des images. Donc là, c'est ce qui est projeté, tout ce qu'on vit, c'est ce qui est projeté sur ce drap blanc. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce qu'on nous montre à voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas, hein, au niveau climatique, tout ça, il y a quand même des choses qui se passent. Mais voilà, ce qu'elle essaye de préciser, c'est qu'en fait, il faut aller voir au-delà des apparences. Et en fait, si on tire le rideau, clac, en fait, derrière, dans les énergies, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements. Mais sur ce mois de novembre, ça se fait, c'est calme, c'est tranquille, c'est dans la joie, c'est dans la lumière. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas intense, hein, mais il y a cette énergie de calme, cette énergie de joie, cette énergie de lumière qui est bien là et qui est bien présente. Et ce qu'elle me dit, c'est que c'est de garder cette conscience, de se connecter à cette énergie-là, plutôt qu'à l'autre énergie. Voilà. Donc, recentrez-vous. Connectez-vous à votre cœur, à votre corps, pardon. C'est là que se trouve la vérité. Le processus de changement est en cours, que vous le vouliez ou non. Ne vous attachez plus
au passé, accueillez le présent. Laissez aller, ne résistez pas. Si de profonds changements arrivent dans votre existence, et pour certains de façon expresse et intense, c'est simplement que la vie vous replace au bon endroit sur un chemin plus harmonieux. Alors, pour certains et certaines, il se peut que, ce qu'on me montre, c'est que vous viviez des changements qui soient vraiment, comment dirais-je, brutal. Un déménagement qui n'était pas prévu, qui s'accélère, un changement professionnel, un changement personnel, enfin voilà, des choses vraiment qui déstabilisent voilà. Et c'est tout simplement parce que, en fait, ce qu'elle m'explique, c'est comme certains sont dans un train, ils prennent une direction A, mais ce qui est juste pour eux, c'est la direction B. Et avant 2024, il faut qu'ils soient sur cette direction B. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la vie, elle va vous exfiltrer, clac, tu es dans le train A, clac, tu vas dans le train B. Et du coup, toi, tu es là, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui arrive là? Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a demandé il y a très très longtemps et qui arrive juste maintenant, parce que c'est le bon moment, ou c'est parce qu'on n'est pas aligné sur la bonne direction et que là, ton âme, la vie, elle te dit, non mais c'est là que tu dois être et tu dois y être avant fin 2024. Donc bah, du coup, tu n'as pas le choix et ben, ce qui arrive, qui n'est pas forcément confortable, mais qui n'est pas forcément non plus, comment dire, où on peut trouver aussi de la joie, ça dépend le positionnement dans lequel on se met, et ben globalement, tu es là, tu es en A, et ben tu dois aller en B, ça fait clac et clac. Voilà. Donc ça peut vous donner aussi un éclairage pour certains d'entre vous sur ce qui se passe et que ça se fasse de façon précipitée. Voilà, le chaos précède tout changement, tout mouvement. C'est la roue de la vie. Vous pourrez ressentir un besoin de rentrer en introspection, de ralentir tout en étant dans l'action. Si ce besoin se fait sentir, écoutez-le. En plus, je crois que nous sommes dans le mois de novembre, c'est la lune, je crois, est en scorpion et ça invite à l'introspection. En même temps, c'est un peu les énergies de cette saison qui nous invitent à redescendre. C'est un peu comme la sève des arbres qui redescend au centre pour mieux se dynamiser au cycle suivant. De nombreux bouleversements vont survenir car ils sont nécessaires à ce stade d'évolution de l'humanité et d'ascension de votre planète. La peur, je vous le rappelle, n'est qu'une illusion. Si vous la sentez vous traverser, ne vous y accrochez pas tel un radeau. Alors prenez un pas de recul et demandez-vous si d'abord elle vous appartient ou si elle est, en fait c'est la peur du collectif ou d'autres personnes. Ça c'est la première étape. Et si c'est bien la vôtre, si vous avez réussi à faire le distinguo, plutôt que de la fuir, respirez, posez-vous et demandez-vous ce qu'elle vient vous enseigner sur vous comme une amie. Nos émotions sont des enseignantes. Oui, il y a beaucoup de changements dans vos sphères sociétales, familiales, environnementales et individuelles. Et il y en aura encore. Eh bien, ça promet. Ne vous lamentez pas, mais regardez autour de vous la beauté de ce qui est, de ce qui vous entoure. Un rayon de soleil, un enfant qui rit, un oiseau qui chante, un sourire. La nature est votre allié, la terre-mère. C'est un être vivant, comme vous. Ses vibrations s'élèvent de plus en plus et quand vous prenez le temps de vous connecter à elle en conscience, même quelques minutes, vous en ressentez tous les bénéfices aussi bien dans vos corps physiques qu'émotionnels, mentaux et spirituels. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient pas ou plus. Et elle me précise, et qui abaisse vos vibrations. Reprenez la responsabilité de qui vous êtes et de votre vie. Dans les tempêtes, il y a toujours un espace de calme. Cet espace n'est pas à l'extérieur, mais en vous. Si vous observez les éléments naturels, on parle souvent d'œil du cyclone, cet endroit où plus rien ne se passe de tempétueux. Lorsque la mer se déchaîne en superficie, la profondeur reste calme. Eh bien, il en est de même pour vous. Soyez à l'écoute de vos sensations, de votre respiration. Retrouvez ce calme pour ne pas vous laisser emporter par tous les tourbillons réels ou illusoires que vous traversez actuellement. Prenez le temps de faire un bilan. Introspection.
Pour certains d'entre vous, des projets sont en cours, qu'ils soient personnels ou professionnels. Peut-être ressentez-vous que ce n'est pas tout à fait ça. Alors prenez un temps de recul qui vous permettra de réajuster la ligne de direction. Profitez de ce mois de novembre pour vous poser avec vous-même. Ne cherchez pas à contrôler, laissez le flux de la vie œuvrer à travers vous. Voilà ce qui m'a été transmis. Alors, eh bien, écoutez, voilà, on va se laisser traverser par le flux de la vie. Je vous souhaite une bonne intégration pour ce mois de novembre. Si vous souhaitez me laisser des commentaires, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, ben, n'hésitez pas non plus. Et puis, je vous dis à tout bientôt au mois de décembre. Et à très vite. Ciao, ciao!